3 signes qu'il se fiche de toi. Moi, je ne me fiche pas de toi, je vais te donner les signes qui se fichent de toi. Avec lui, les choses n'ont pas de sens, numéro 1. Donc, ça ne va pas ensemble. Il y a des erreurs de temps quand il te parle. Tu n'es pas une idiote. Alors, il joue sur les mots. Il joue sur le flou pour te manipuler, sans doute. Dès que c'est pas clair, dès que tu n'es pas sûr d'avoir bien compris, dès qu'on ne comprend rien, dès que ça s'arrête de se mélanger, dès que c'est pas cohérent avec ce qu'il t'a dit avant, enfin c'est bizarre. Il faut vraiment que tu recherches une communication claire. Donc à un moment tu dis j'ai pas bien compris. Tu dis que tu étais avec ton pote et en fait tu es rentré à 3h du matin. Tu étais avec ton pote toute la soirée ou après tu es allé en boîte de nuit par exemple. Donc une communication claire. Pas forcément accusatoire, pas agressif, juste tu demandes de clarifier et tu demandes des réponses claires. Et là, en fait, où un mec va beaucoup se ficher de toi, c'est sur la notion d'exclusivité. C'est-à-dire que les mecs adorent que les femmes soient exclusives pour eux, donc elles ne couchent qu'avec eux, mais eux, se garder la possibilité de coucher ailleurs. Et souvent, les hommes ne sont pas des menteurs. Donc un mec qui te dit « je m'engage et je suis exclusif », il l'est. Mais souvent, justement, il évitera cette discussion. Il jouera sur les mots. Il ne te donnera pas clairement de réponse. Et c'est à ce moment-là que tu dois te méfier. Tu dois te méfier du flou artistique. Deuxième chose, tu sens qu'il réécrit en fait. Il réécrit les choses pour se donner le beau rôle. Il cherche à avoir l'air meilleur au-dessus de toi. Il cherche à te rabaisser ou à te culpabiliser ou à te faire te sentir mal. En fait, vous rentrez dans des débats de gamins de 12 ans, dans des trucs illogiques, dans de la pseudo-justification. Et moi j'ai fait ça, mais l'autre fois tu as fait ça. En fait, tu as quand même de la chance de m'avoir, mais c'est moi quand même qui fais tout. Tu vois, il réécrit les choses. Tu lui reproches un truc ou il fait mal un truc. Et là, en fait, il réécrit tout. Et il t'explique qu'en fait c'est ta faute. Mais ça, c'est typiquement, par exemple, un mec infidèle. Il va t'expliquer que c'est ta faute s'il est infidèle. C'est ta faute parce que tu le regardes plus, parce que vous baisez plus, parce que j'en sais rien, parce qu'un jour tu l'as rendu jaloux en parlant avec un serveur dans une boîte. J'en sais rien pourquoi. Il va t'expliquer que c'est ta faute. Et ça, en fait, c'est de l'inversion accusatoire et c'est quand même un signe qui se fiche de toi. C'est pas anodin. Troisième signe, c'est t'en es à essayer de rationaliser ses comportements. T'en es à essayer de comprendre ses attitudes. Donc tu es là, tu appelles tes copines, tu appelles un coach en séduction, tu essayes de trouver des explications, tu essayes de trouver des excuses parce que tu n'as pas envie de le croire, qu'il se fout de toi. Donc comme tu n'as pas envie de le croire, quand même, tu essayes quand même un peu de te convaincre que en fait c'est pas si grave, qu'il est juste comme ça, qu'en ce moment ça va passer. Voilà, tu trouves des circonstances atténuantes. Tu trouves beaucoup d'excuses. Reste toujours connecté à tes valeurs profondes et à ton estime de toi comme une boussole. Si tu te sens rabaissé, humilié, si tu te sens prise pour une conne, je ne dis pas qu'il faut tout de suite quitter le mec, larguer, etc. Essaye quand même d'éclaircir les choses, d'avoir une communication claire. Après, à un moment, si ce n'est pas possible de parler avec lui, d'avoir des réponses claires, de ne pas avoir une inversion accusatoire et finalement de ne pas te surprendre à rien comprendre et à réécrire les choses toi-même pour lui trouver des excuses, c'est compliqué. Je t'ai fait une fiche sur les red flags, donc les signes qu'il est temps de te méfier d'un homme. Premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé sur YouTube, lien dans la bio si vous me regardez ailleurs. Likez, commentez, partagez, puis regardez une autre vidéo avant de partir.